Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va faire une journée investisseur qui gère ses travaux. Donc au programme aujourd'hui on va visiter des chantiers. Contrairement aux précédentes vidéos où en fait on voyait des projets, des potentiels biens à acquérir. Donc aujourd'hui ce sont tous des biens acquis où l'on fait des travaux de rénovation. Donc pour la plupart tout corps d'état. Et donc voilà. Avant tout, si tu souhaites recevoir une vidéo sur un séminaire que j'ai fait sur l'investissement immobilier, les ventes aux enchères, la gestion des travaux, qualité coût délai, c'est gratuit. Tu as la vidéo dans la description de cette vidéo. Alors, donc au programme, aujourd'hui, on va visiter 3 chantiers, peut-être même 4 si on a le temps. Parce que cet après-midi, j'ai aussi une visite d'un immeuble pour acheter en investissement locatif. Donc à défaut d'avoir des ventes aux enchères durant l'été, eh bien, on se retourne vers les ventes classiques. Donc j'ai vu une annonce, enfin j'ai vu quelques annonces, j'en ai retenu une qui m'a l'air vraiment pas mal. Donc si on arrive, si l'agent immobilier n'est pas trop chiant, je vais essayer de filmer aussi la visite. Sinon, bon, je vous montrerai au moins la façade et je vous parlerai du projet. Ensuite, qu'est-ce que je disais? Oui, donc 3 chantiers, peut-être 4 si on a le temps. Ce ne sont pas tous mes projets, ce ne sont pas des biens que j'ai achetés moi-même ou avec ma société. C'est aussi ceux de mes amis, de mes clients, etc. Mais par contre, c'est moi qui gère les travaux, qui supervise les travaux. Donc j'ai en charge le respect de la qualité, du coût et du délai de ces travaux. Donc moi je vous dis rendez-vous tout de suite pour la première visite. Yes, alors là on est arrivé sur le premier chantier. Donc en fait c'est dans cette résidence-là. Là il s'agit d'un appartement d'un investisseur que je connais. Donc il a acheté cet appartement, il fait quasiment 80 mètres carrés. Il va en faire sa résidence principale pendant 1 an ou 2 ans et ensuite il va le transformer en colocation. Donc ça c'est une bonne chose qu'il faut prévoir au moment des travaux. Parce que là, en fait, il veut un grand séjour, mais il prévoit de cloisonner le séjour au moment de la mise en colocation. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments auxquels il faut plutôt anticiper, c'est mieux, notamment prévoir un réseau électrique spécifique à cette future chambre, donc un autre interrupteur, d'autres prises, etc. Et ce qui fait que du coup, quand on rajoute la cloison, on n'a plus rien à faire après. Ça va l'électricien? C'est quand on ramène le tableau Le tableau, on le ramène quand? Le tableau pour ici. Ici? Ouais. La pause déj. Ouais, c'est nous que. Non. Non, non, non. Mon ami, De ranger? tableau électrique, c'est Mathieu. Ah, c'est Mathieu? C'est un tableau pré-câblé. Donc là, ce sera la cuisine. Il y aura 2 verrières. Là, ils ont changé toutes les portes. Ils ont passé les câbles. Le tableau électrique, il sera là. Osman, tu peux m'ouvrir la salle de bain là? Avec quoi tu m'ouvres ça? Vous n'avez pas de poignée provisoire? Attends, excuse-moi. C'est bon? Merci. Ouais. Donc là, une autre chambre. Faux plafond partout. Donc au sol, il y aura un parquet général. Ici, ce sera la salle de bain. Donc il y a juste l'enlèvement qui a été fait. Après, il faudra péter toute la faïence, etc. Une douche à l'italienne. Mais quand on s'approche, on voit qu'en fait il est pas droit. Donc il faudrait que tu refasses. Qu'est-ce qui est pas droit? Non, je parlais à Paris 9. Le spot il a pas mis droit. Ouais, sur nous, faut bien aligner tes spots. Hein.
Bon, voilà pour le premier chantier. Alors, la maison où tout est refait. La terrasse, dehors. Ici, ce sera des placards sur mesure un peu partout. La protection, elle est dégueulasse, les gars, votre escalier là. Alors, donc là, toutes les fenêtres, etc. ont été changées. Il y a un échafaudage qui a été installé. Ils vont faire une reprise de ravalement. Ici, il y aura des placards sur mesure, intégralement faits sur place. Là aussi, placard, fenêtre changée, fenêtre en bois, fabriquée en France. Alors ici, tout sera carrelé. Les choses importantes, c'est que même quand il y aura du carrelage, il faut faire les bandes. Sinon, il y a des problèmes d'infiltration. Souvent, ceux qui veulent le faire à la va-vite ne font pas les bandes sur les murs en placo où il y aura de la faïence. Il a posé un Velux, un nouveau Velux. Ça va, André? Travail dur. Là en haut, ce sera une suite parentale. En fait, là, ce sera la chambre. Ici, un bureau. Et là, leur salle de bain et leur toilette. Là, il y aura la douche ici, le lavabo là et les toilettes ici, tout sur le même plan de mur, mais donc ça va être assez bien. Tous les planchers ici seront poncés, huilés, vitrifiés. Non, pas huilés, vitrifiés, simplement vitrifiés. Ici aussi. Donc voilà à peu près pour ce chantier. Toutes les fenêtres sont neuves. Ça vient du Jura. Elles vont être peintes. Là, la porte, on a changé le sens de la porte. On a gardé la même porte ancienne. Comme ça. Donc à l'origine, la serrure était ici. Elle ouvrait, c'était une porte pouce en droit. On l'a transformé en pouce en gauche. Au sol, il y a des carreaux ciment assez anciens qu'on va enlever. Donc voilà. Ok, bon, on est sur le 3e chantier, en plein cœur de Paris. On est dans le 9e arrondissement. Donc là, on est en train de... Ferme ton haut-parleur, s'il te plaît. Là, Malaphone, qui est en train de découper le parquet et le carrelage pour faire une finition. Ça, c'est à la mode, ça. C'est un peu compliqué à le faire. Ça t'a pris combien de temps à faire ça, les découpes là? Moi, je l'ai fait vite. T'as fait vite? Attention, pas marcher sur le carrelage. Pas marcher sur le carrelage? Voilà, il a posé le parquet.
Tac, tac. Et tout ça, ici, il y aura de la menuiserie sur mesure, des placards sur mesure partout. Là, ils ont testé leur couleur de peinture. Il va falloir mettre 5 couches pour le couvrir avec cette peinture. 5 couches, ouais, putain, et en plus, ces couleurs-là, c'est beau quand tu le mets, mais dans 5 ans, quand tu voudras changer de couleur, tac, tac, tac. Donc là, il y aura la douche. Ici, une petite buanderie, bon, on voit mal, mais il y aura la machine à laver. Une niche dans la douche. Ça aussi, c'est bien. Là, le toilette encastré avec un petit lave-main ici qui va arriver là. Bon, c'est assez petit, mais ça, c'est une petite opération d'achat-revente. Donc, c'est pas mal. Il y aura pas loin de 100 000 euros de plus-value sur cette opération à la fin. Donc pas mal. Bon, on a un peu de temps. On passe au dernier chantier. Tu veux faire du bruit? Ouais. Allez, on se voit sur l'autre chantier. Bon, alors du coup, on est arrivé. Là, on est dans le 16e arrondissement de Paris. Tac, tac. Donc là, on est dans une rue qui vaut entre 10 et 20 000 euros. En fait, c'est tellement vague parce qu'il y a énormément de types de biens. Il y a des biens où tous les murs sont tapissés de dorures. Il y a des tableaux de mètres, etc. Donc, le prix minimum, on va dire, c'est 10 000 euros du mètre carré. Et il y a des biens qui montent jusqu'à 20 000 euros du mètre carré. C'est que des bâtiments, alors pas haussmanniens, c'est un peu plus récent que l'haussmannien, mais voilà, c'est vraiment des bâtiments assez beaux. Là, c'est un ami investisseur qui a acheté ça. Pour vous le dire, il l'a acheté à une ambassade. Donc c'est une ambassade d'un pays qui vendait ça, il l'a acheté. Il y a 250 mètres carrés où il refait tout. Vous allez voir, mais il n'y a plus rien, il n'a rien laissé, il a tout démoli et il refait tout. Moi, j'ai mis une équipe d'électriciens ici parce que il n'arrivait pas à trouver d'électriciens, donc j'ai posté une équipe d'électriciens que je connais assez bien, avec qui je bosse. Et du coup, je m'occupe de suivre les travaux d'électricité. Voilà, c'est vraiment un très beau projet et du coup qu'on va avoir la chance aujourd'hui de visiter. Ok, donc je ne vais pas filmer la façade précise de l'immeuble, ni les parties communes, mais bon, je vais filmer directement dans l'appartement. Alors, on y va. Bon, là vous voyez, il y a les électriciens là qui sont en train de bosser. L'appartement, on part vraiment... il repart vraiment de zéro. On amène toute l'électricité ici au niveau du tableau électrique. Donc voilà un peu, juste pour avoir une idée globale de la taille de cet appartement. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Il est vraiment immense. Même quand on a l'impression que ça y est, on arrive au bout, bah, il y a toujours d'autres pièces derrière. Ça s'arrête vraiment jamais. Apparemment, le type s'appelle Alex, l'ouvrier qui a fait ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On fait une double paroi. Donc ouais, climatisation partout. Là, il y a un truc qui est assez particulier, c'est qu'on est dans un appartement, mais il y a un vide sanitaire. Il y a un vide d'1 mètre entre l'appartement du bas et cet appartement-là. Alors on le voyait quelque part, ça a été rebouché, mais ça, j'avais jamais vu ça. Donc là, en fait, voilà, sous cette dalle-là,
il y a 1 mètre de vide. On le voit un peu ici, bon, vous voyez qu'il y a un trou et donc il y a 1 mètre entre cet appartement et celui en dessous. Alors, regardez la taille de ces fenêtres. Elles sont vraiment géniales parce que elles sont coulissantes. Et là du coup il va plaquer le mur et on aura le ventail de la fenêtre qui va rentrer dans le mur et une fois que ce sera ouvert, en fait on n'aura plus rien. Alors matez juste la vue. Et oui, hein. On n'est pas n'importe où. Ils sont vraiment très très bons ces électriciens. Ça va Sony? Ça va vraiment bon. Donc lui il a plein de projets en tête par rapport à ce bien. Et j'avoue que j'ai hâte de voir le résultat. Donc voilà pour le dernier chantier qu'on a visité. Vous voyez à peu près tout ce qui est possible de faire, tout ce que les gens font. Et le type qui a fait cette opération, il a commencé par un studio, hein. Bon, on m'a appelé au moment où j'étais en train de parler. Du coup, je disais, on peut voir un peu tout ce qu'on peut faire en commençant vraiment de zéro, hein. Je disais, ce type-là, il a commencé par un studio. Aujourd'hui, il en est à ça. La maison qu'on a visitée tout à l'heure, pareil, c'est un marchand de biens qui a revendu à ses clients. Mais voilà, lui aussi, pareil, il a commencé tout petit. Donc voilà, moi, c'est assez plaisant de voir ce genre de projet, de voir tout type d'évolution. On a vu le petit T2 à Paris, dans le 9e. On a vu le T3 ou T4, je ne sais plus, qui était le premier chantier. Ensuite, on a vu une maison, 130 mètres carrés. Et là, on voit The appartement en plein cœur de Paris. Enfin, pas en plein cœur, mais plutôt, on va dire, dans les quartiers chics de Paris. Regardez juste l'œil de bœuf, quoi. Donc voilà, direction maintenant la visite de l'immeuble. J'espère que je pourrai filmer. On va voir, donc c'est peut-être un immeuble sur lequel je vais me positionner et faire une offre. Allez, tout à l'heure. Donc il y a cet immeuble là en arrière parcelle. Ok. On a du coup, on est au rez-de-chaussée. Vous voyez, un petit appartement, un petit studio qu'ils ont transformé en T2. Ils ont aménagé la cave en bas. Bon, après, c'est plutôt, c'est pas non plus dégueulasse, quoi. Ils ont bien tous leur tableau individuel. Et c'est l'immeuble. Bon, la façade par contre elle est pas ouf, mais ça peut résister encore un peu. Par contre, on rentre comme ça par une petite porte. Le seul inconvénient, c'est que c'est en copropriété. Au revoir, monsieur. Du coup, pas mal. Je vais faire une offre là-dessus. Le prix de départ est quand même et pas non plus très exagéré. Il y a 23 000 € de loyer annuel et il est affiché à 350 000 €, en sachant qu'on est dans une ville des Hauts-de-Seine. Alors bon, je sais qu'on peut obtenir de bien meilleures rentabilités, mais avant toute négociation, dans une ville où le prix du mètre carré est à 5 000 à 6 000 €, je pense qu'on est bien. Donc c'est un projet qui
à première vue comme ça s'autofinance. Donc avec une petite négociation, je pense qu'il y a quelque chose, on peut faire un truc intéressant. Si on arrivait à l'obtenir à 270, ça pourrait être pas mal, en sachant que il y a donc il y a un commerce, 3 appartements, en sachant qu'il y a un commerce et un appartement qui est déjà loué. Et je pense que même les loyers ils sont un peu sous-évalués. Ok, bon, donc voilà, c'était tout pour cette journée. J'espère qu'elle vous aura plu. Putain, j'ai plein de trucs sur moi. J'espère qu'elle vous a plu, cette petite visite des chantiers. Donc si vous n'avez pas visionné la conférence sur les ventes aux enchères, sur la gestion des travaux, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, c'est dans la description de la vidéo. Et moi en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!